Mais là où il n'y a pas de chemin, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es le promesse keeper. À toi la gloire et la louange. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore, Seigneur. Au devant de ta présence, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu. Merci, Papa. Merci pour cette opportunité, Seigneur. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette soirée. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, le roi de gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour te bénir. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur. À toi la gloire, toi le roi des rois. À toi la gloire, toi le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, toi le puissant des puissants. À toi la gloire, toi le maître fidèle. À toi la gloire, toi le maître glorieux. Quel autre Dieu est grand comme toi? Quel autre Dieu puissant comme toi? Quel autre Dieu fidèle comme toi? Gloire à toi, Seigneur, notre Père. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé là où toi tu es, commence à louer aussi le Seigneur. Commence aussi à glorifier le roi des gloires. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu puissant. Le cantique qui est en train de jouer maintenant dit que le Seigneur, il est celui qui trace le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il est celui qui accomplit la promesse. Il est celui qui réalise la promesse. Il est celui, le Seigneur de gloire, qui allume le feu dans les ténèbres. Ça, c'est un moment de ténèbres. Ça, c'est un moment de confusion. Mais notre Dieu, il est le Dieu puissant qui allume le feu. Il est le Dieu puissant qui allume le feu. Il est le Dieu puissant qui allume le feu. Oh Seigneur, nous t'invitons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons ce soir. Toi le Seigneur de gloire. Toi le Seigneur puissant. Toi le Seigneur fidèle et glorieux. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi le maître des grâces. Toi le maître de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi seul, tu es le Dieu des armées. Toi seul, tu es le Dieu de gloire. Toi seul, tu es le Dieu fidèle. Toi seul, tu es le Dieu vivant. Toi seul, tu es le Dieu de grâce. Toi seul, tu es le Dieu des dieux. Honneur et louange à toi. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi. Papa, pendant ce moment de trouble, pendant ce moment de confusion, nous venons lever ton Saint-Nom. Nous venons tourner nos faces vers toi. Nous venons, Seigneur, tourner nos regards vers toi. Parce que la Bible déclare que celui qui tourne les regards vers toi, il ne sera pas couvert de honte, oh Seigneur. Nous ne serons pas couverts de confusion. Nous ne serons pas couverts de honte, Seigneur. Parce que nous appelons ton Saint-Nom. Parce que nous invoquons ton Saint-Nom. À toi la louange et la gloire. À toi la louange et la victoire. À toi la louange et la puissance. Tu es le seul Dieu puissant. Tu es le seul Dieu qui donne la victoire. Tu es le seul Dieu qui exauce la prière. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange et l'honneur, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le maître puissant. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci, toi qui es fidèle. Merci, toi qui es vivant. Merci, toi, le Dieu de gloire. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa, nous t'invitons sur cette ligne. Nous t'invitons dans ce moment de prière. Que chaque personne, Seigneur, qui est en train de suivre ce moment, qu'il soit touché par ta présence. Que ta grâce le touche, que ta présence le saisisse, que ton esprit le touche. Que ton esprit le relève, que ton esprit le fortifie, que ton esprit le bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, roi des rois. Nous t'élevons, Dieu puissant. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Père. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Nous vous accueillons aujourd'hui encore. Vous êtes la bienvenue. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur Tout-Puissant puisse nous visiter ce soir encore. L'ennemi croyait qu'il fermait les églises, qu'il combattait l'église. Il a oublié ce que la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes les temples
Le temple, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi qui es le temple. C'est moi qui suis le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Et la Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom pour demander quelque chose, je serai avec eux. Tel que nous sommes là avec le bishop et toi de l'autre côté, tu es avec ta famille, avec tes enfants. Le Seigneur est avec nous. Quel que soit ce que nous allons lui demander aujourd'hui, le Seigneur va nous accorder. Amen. Et la Bible déclare qu'il nous donne même au-delà de ce que nous demandons et pensons. Amen. Et pendant ces moments de ténèbres, nous sommes ensemble pour nous fortifier les uns les autres. Ouais. Et pour nous dire, nous rappeler encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Yes. Ce que Dieu avait dit depuis le commencement, il va l'accomplir. Yes. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Au moment où tu es, dans la maison où tu es, là où tu es avec ta famille, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Ce moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment où nous devons croire, non pas dans ce que les gens disent sur WhatsApp, non pas dans ce que les gens disent n'importe où. C'est le moment où nous devons croire dans la parole de Dieu. C'est le moment où nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui tournent vers Dieu leur égard, ils ne sont pas couverts de honte. Leur visage est illuminant de joie. Nous sommes en train de regarder au soleil de la justice. Nous sommes en train de regarder à celui qui dit seulement un mot et les choses changent. Le Dieu qui transforme, qui change les choses et les situations. Il contrôle les temps, il contrôle les situations. Il est en train de contrôler ces moments encore. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Relève ta foi, relève ton cœur, regarde vers le Seigneur. Il y a un moment en Israël, pendant que les enfants d'Israël n'étaient pas encore arrivés dans la terre promise, il y a un moment où Dieu avait ordonné à Moïse. Il y avait des serpents qui piquaient les gens. Et Dieu a dit à Moïse, élève les serpents d'airain. Chaque personne qui va regarder les serpents d'airain, quelle que soit la morsure du serpent, Alléluia, il va être guéri et délivré. Nous déclarons que c'est ce moment où le corona est en train de piquer comme les serpents. Le corona est en train d'attaquer comme les serpents. Mais nous regardons à Jésus les serpents d'airain. Toute personne qui va regarder les serpents d'airain, la morsure de Corona ne va rien lui faire. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur nous donne ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Waouh. Quelle soirée merveilleuse avec le Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer un bon moment avec le Saint-Esprit et une parole adéquate qui va amener la vie. Partout là où tu es, n'essaye pas d'aller à gauche ni à droite. Reste tranquille. Calme-toi. Calm down. Reste là où tu es, tu vas recevoir une parole qui va te donner la vie. Je ne crois pas que c'est en vain que nous soyons là. Comme Maman Didi vient de dire, l'ennemi a voulu fermer les églises pour stopper les églises. Mais il y a des choses que la Bible déclare qui sont instoppables, inébranlables. Dieu, il est inébranlable. La Bible est inébranlable. L'Église est inébranlable. L'Église a été combattue, ça fait des siècles. On a tué des chrétiens. On les a jetés dans la fosse aux lions. Ça n'a pas stoppé l'Église d'exister, de continuer sa marche. Amen. Et la Bible a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors, sois tranquille. Et la Bible dit dans Jean 14, 1, il dit, croyez-moi. Ne vous troublez pas. Croyez-moi et croyez en Dieu. C'est le temps de croire en lui et de croire à sa parole. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Quoi que soit ce qui est arrivé, si tu n'es pas atteint, Dieu va te protéger. Si tu es atteint, Dieu va te guérir. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Vous avez encore quelque chose à dire? Seulement remercier le Seigneur et fortifier le peuple de Dieu. Que ça, c'est un moment où nous devons nous tourner vers lui, dans la prière, dans le jeûne, dans la parole. Tourner nos regards vers le Seigneur. Parce que ça, dans ce moment ici, il y a beaucoup de distractions. Et les distractions viennent seulement de la part de l'ennemi. Pour que les gens puissent enlever leur confiance en Dieu. Et croire dans ce que les gens disent. Il y a beaucoup de messages sur WhatsApp. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Niente. Tout cela ne va pas arriver si tu as les yeux sur la parole de Dieu. Ça, c'est le moment de lire encore la parole, de connaître encore la parole, de se tourner encore dans la parole de Dieu. Comme disait le bishop, même si tu n'es pas encore atteint, le Seigneur est avec toi.
Même si tu es déjà atteint, le Seigneur avec toi, il va te guérir. Parce que la promesse c'est pour les believers. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté humaine, mais ils sont nés par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Comme l'épître de Pierre dit que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Donc au-dedans de nous là, il y a la parole de Dieu. Dans nos cœurs, il y a la parole de Dieu. Dieu est avec nous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole est venue tabernacler, habiter au-dedans de nous. Personne ne peut briser la parole. Corona ne peut pas briser la parole. La mort ne peut pas détruire la parole. La maladie ne peut pas détruire la parole. Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Non pas par nos œuvres, non pas par ce que nous faisons, mais par ce que Dieu avait fait au travers de son Fils à la croix. Il a pourvu le corps, il a pourvu le sang, il a tout fait, il a tout accompli pour que ce que la Bible dit dans Galates s'accomplisse dans nos vies, pour que ce qui était la bénédiction d'Abraham puisse être la bénédiction des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la bénédiction d'Abraham, nous sommes couverts. Aujourd'hui, il y a des gens, ici en Amérique, on va bien comprendre, nous payons l'assurance. Full coverage. Quand tu payes l'assurance, full coverage. C'est-à-dire, quand tu es accident, je me rappelle, à un moment, on avait fait un accident de voiture. Comme on paye full coverage, on nous a donné for free. On nous a dit, vous avez le droit d'avoir la voiture de location pendant 30 jours. On avait la voiture 30 jours de location. On a réparé la voiture gratuitement. Si les gens de ce monde, ils donnent le full coverage et ils honorent leur parole quand tu as l'accident, à combien plus forte raison le roi des rois qui est la parole, il est plus que le full coverage, il est plus que le full package. Quand tu achètes un téléphone, on va te dire, c'est le full package, il y a ça, il y a ça. Notre Dieu, il est plus que le full package, il est plus que le full coverage. Donc quand il y a accident, quand il y a problème, l'assurance divine, l'assurance du roi des rois intervient, nous protège, nous relève, nous répare, nous guérit, nous entoure. La Bible dit, j'aime bien ces versets, comme la montagne entoure Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Nous sommes entourés par Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Ce ne sont pas nos familles, ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas nos frères. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Le grand roi, le grand Elohim, le grand Jéhovah. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous fait du bien. Bien-aimés, nous nous rassurons, nous nous cachons en lui, nous nous cachons dans les rochers qui étaient fendus et nous ne serons pas déçus. Dans le nom de Jésus. J'ai l'assurance Alléluia. Merci Seigneur. et mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oui, nous avons l'assurance. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Il a dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Je sens une parole de connaissance pour quelqu'un qui est atteint, qui est hospitalisé ou bien qui est à la quarantaine de la maison. Écoute ce que Dieu me dit. Lazare était mort, c'était pour sa gloire. Qui est atteint, c'était pour sa gloire. Et le Seigneur va te guérir tout de suite. Et tu vas te relever, il va te fortifier et il va te bénir. Et après la guérison, tu auras un grand témoignage qui va te permettre de circuler partout et de témoigner le nom de Jésus. Et Dieu va te donner un don de guérison extraordinaire. Tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Nous bénissons le Seigneur pour le temps que nous sommes ensemble. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous avons une bonne parole que j'aimerais partager avec vous. Pour bâtir la foi, si tu peux prendre ta Bible en français, tu vas m'aider à lire tous les versets qui sont là. On va prendre, prenez vos bics, s'il faut enregistrer, retenez toutes ces paroles sages, ces paroles pleines d'onction, pleines de vie qui vont sortir. Vous savez, une parole de Dieu qui est parlée, c'est toujours une révélation. On a besoin de cette parole-là. Pendant que le monde est tenté de tournoyer, nous courons vers le Seigneur.
J'étais petit lorsque mon pasteur nous avait prêché. Il dit, vous ne saurez pas la puissance de la parole si vous n'avez pas faim. Il dit, la parole est comparée à la nourriture. Lorsque quelqu'un reste une semaine sans manger ni boire, il est affaibli. Dès que vous lui donnez la nourriture, vite, il se tient debout, il devient fort parce qu'il a mangé. De la même manière, lorsque quelqu'un est assoiffé, lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un a peur, lorsque quelqu'un est tourmenté, lorsque vous lui donnez la parole lui donne la force de se tenir debout, de marcher et de glorifier le Seigneur. Oh, laisse-moi vous parler de l'abondance du cœur. Ce qui inonde le cœur, qu'est-ce qui est totalement dans le cœur? Si vous voyez les gens trop dans les sociaux médias, chercher ce que les gens disent n'importe quoi, vous verrez beaucoup de choses, vous entendrez beaucoup de choses. D'abord, avant d'aller loin, moi c'est Bishop OPC, là c'est ma chère épouse Didi OPC. Il y a les uns qui m'appellent frère OPC, d'autres qui m'appellent pasteur OPC, d'autres Bishop OPC. Je reste serviteur de l'Éternel. Il y a ceux qui l'appellent pasteur Didi, il y a ceux qui l'appellent maman pasteur, elle reste servante de l'Éternel. Je suis bishop de l'église Saint-Maud. Je dirige la paroisse Shekinah International Church à Atlanta. C'est vraiment une grande communauté Saint-Maud. Alors laisse-moi vous donner la parole. Je vais vous parler de l'abondance du cœur. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 10, verset 10. Tu peux lire cela s'il vous plaît? Yeah. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoutez ce que Jésus dit. Ça fait des milliers d'années que Jésus a proclamé cette parole. Le voleur vient. Il vient faire quoi? Il vient que pour dérober, et puis, égorger, et puis, détruire. Et qu'est-ce que Corona fait? Corona vient, pour dérober, égorger, et puis, détruire. Il vient tuer. Il vient détruire la vie des gens. Mais Jésus dit, Corona, lui, vient faire cela. C'est l'œuvre du diable. Mais moi, Jésus, je viens pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Amen. En abondance, là où tu es avec moi, répète 3 fois que ça sort de ton corps. Parce que nous parlons de ce qui doit remplir le cœur maintenant. Si tu as rempli le cœur de la parole de Dieu, Corona n'aura pas de place en toi. Répète abondance. 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 Jésus vient pour te donner l'abondance. Amen. Je reçois cela. Vous allez voir cette abondance-là, cette vie que Jésus vient donner. C'est ce qu'on appelle Zoé. C'est ce qui était dans la vie d'Adam. C'est ce qui était dans la vie des rois David. C'est ce qui était dans la vie des prophètes Élie. C'est ce qui était dans la vie de Jésus-Christ. Cette vie Zoé. C'est la vie qui est la nature de Dieu. Il dit, je viens vous donner cette vie-là. Cette vie Zoé à l'abondance. Si vous regardez la vie d'Adam avant le péché, vous verrez les Zoé. L'animal ne lui faisait rien. Les lions ne pouvaient pas le manger. Les serpents ne pouvaient pas le tuer. Parce qu'il y avait les Zoé en lui. Et nous voyons le roi David. Il n'a pas eu peur de Goliath pendant que tout le monde tremblait. Si vous regardez, j'étais étonné de calculer le poids des armures que Goliath portait. L'armure, simplement, la cuirasse de Goliath pesait 58 kilos. C'est trop ça. Son javelot 9 mètres, je crois 12 kilos, des choses comme ça. Ça pesait tellement, mais ça n'avait pas de vie. Tout ce que Goliath avait, ça n'avait pas de vie. David n'avait pas ce cuirasse, n'avait pas tout cela. Il avait celui, il dit, tu viens contre moi. Avec toute cette armure-là, mais moi je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Voilà ce qu'il avait. David avait la vie de Dieu en lui. Et par une petite pierre, il pouvait terrasser un géant comme Goliath. J'ose croire. La vie que Dieu nous donne, on peut terrasser n'importe quoi. Si vous lisez la parole de Dieu, c'est Zoé remplit votre cœur, vous ne tremblez pas. Vous avez une parole pour renverser les géants. C'est la pierre principale que le bâtisseur rejette, que les gens rejettent. Mais toi, tu l'as dans ton cœur, tu peux faire tomber n'importe quel Goliath. Je vais aller dans un autre texte. Je voudrais qu'on puisse comprendre comment la foi opère.
quand on confesse la foi, et comment la foi opère. Je parle de la parole de Dieu. Vous voyez, la foi vient de ce que l'on attend. De ce que l'on attend vient la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, avant d'aller plus loin, la personne à qui vous donnez vos oreilles détermine le résultat qu'il y aura dans votre futur. Si vous donnez les oreilles à un bandit, tu seras bandit plus tard. Si tu donnes tes oreilles à un sage, tu seras sage. Parce que quand tu donnes tes oreilles à quelqu'un, il te remplit de ce qu'il a. Si tu donnes tes oreilles à un sorcier, même s'il est à la télévision, même s'il est sur les sociaux médias, tu lui donnes les oreilles, il va te remplir de peur, il va te remplir de crainte, il va te remplir de la foi de la mort. Mais si tu donnes la parole à un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole, tu reçois les zoé, tu reçois la vie. Et votre demain est meilleur parce que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Amen. Ok. Je vais lire avec vous Matthieu 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez comment Jésus a dit, si vous voulez prier, demandez que le règne de Dieu vienne et que sa volonté, telle qu'elle est au ciel, qu'elle se manifeste sur la terre. Au ciel, il y a la volonté de Dieu qui est parfaite, là au ciel. Il n'y a pas de changement. Et il dit, demandez que cette volonté parfaite de Dieu, telle que ça y est au ciel, puisse se manifester sur la terre. On avance encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, le 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. J'ose croire que les samedis, on va vous parler du nom de Dieu. On va parler du nom de Dieu pour que vous puissiez comprendre les messages entrés dans le cœur. Il dit, béni soit le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu y es déjà béni. Amen. Tu y es déjà guéri. Amen. Tu y es déjà délivré. Amen. Tu y es déjà prospère. Parce que dans le royaume de Dieu, tu y es déjà béni. Amen. Tu y es déjà prospère. Tu y es déjà guéri dans ce royaume. Tu es déjà protégé. Alors, mais pour Dieu, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais laisse-moi vous dire, pour Dieu, la terre est dans les mains de l'homme. L'homme est en charge de la terre. Il te donne toi et moi. Ce qui doit nous arriver sur la terre, toi tu es en charge, moi je suis en charge. Que ta volonté, qui dit ta volonté soit faite, c'est moi. Je dois faire cette prière pour que cette volonté-là se manifeste sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui doit faire cette prière. C'est toi et moi qui devons prier pour que cette volonté se manifeste là où je suis sur la terre. Tu es en charge. Si tu dors, si tu fermes les yeux, laisse-moi te dire, va étudier les fourmis, tu comprendras. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de passer le temps dans la prière. Je vais aller encore sur notre point. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, le 20e verset. La Bible déclare ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ok. Les promesses de Dieu sont oui. Les promesses de Dieu ne sont pas non. Quand tu pries, tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Il y a un oui qui vient. Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit. Nous voyons Élie. Élie a demandé qu'il y ait la pluie. Il a demandé d'abord qu'il n'y ait pas la pluie. Parce que Dieu avait dit, si Israël, c'est des routes, c'est des cônes, qui ont pris, la pluie va s'arrêter. Et quand la pluie s'est arrêtée, il y a la promesse que si Israël retournait, la pluie va tomber. Et la pluie est tombée. Il s'est appuyé sur ce que Dieu a dit. De la même manière, toi aussi tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, Dieu va faire. Et si vous regardez dans la vie de Jésus, il y a un slogan qui se répète. Il a fait selon ce qui a été écrit. Il a fait selon ce qui est écrit. Jésus faisait ce que son Dieu, ce que son Père a dit de faire. Ainsi, Dieu l'accompagnait partout. Il n'a pas fait sa volonté
Il a dit que ta volonté soit faite. Vous savez, nous avons un problème avec les chrétiens. Les chrétiens aiment imposer à Dieu leur volonté. Ce n'est pas le temps d'imposer à Dieu la volonté, c'est le temps de chercher, d'écouter Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pendant ces temps difficiles. Si tu écoutes même pendant que je parle là, vous savez, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu biblique, il y a la parole de Dieu extra-biblique. La parole de Dieu extra-biblique, c'est la parole de Dieu que Dieu peut te parler toi seul, sans passer par la Bible. Il peut te parler au travers d'un prédicateur. Il dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mais qui est de la volonté de Dieu. Tu vas sentir que Dieu me parle. C'est le temps d'écouter Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu es sûr, sur ce qu'il va t'arriver demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rêvent des rêves de la mort. Ils rêvent, les gens les poursuivent, les cercueils, les tombes. Les gens m'appellent de partout. J'ai pris pour beaucoup de gens, d'autres qui sont atteints, qui sont guéris. Il y a les gens qui me disent, mais pourquoi tu n'écris pas ce témoignage? Je n'ai pas fait la publicité. Il est guéri, il doit témoigner lui-même, le Seigneur. Je ne dis pas que ce qui est écrit est mauvais. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Donc, c'est le temps d'écouter Dieu et aller à la victoire. Alors, je vais avancer dans ce que nous sommes en train d'étudier. Les promesses de Dieu sont oui. Là où tu es, tu dois avoir une promesse personnelle que Dieu t'avait dit. Que ce soit dans la Bible, que ce soit, il t'a parlé dans le cœur, tu as cette promesse. Si tu as cette promesse, pendant la prière de ce soir, appuie-toi sur cette promesse, prie. Un ami a été empoisonné. À 3 heures du matin, il mourait. Il mourait. Il a dit à Dieu, toi tu m'avais dit, je veux faire ça, je veux voir ça. Et voilà, aujourd'hui on m'a empoisonné, je vais mourir. Tu es un menteur. Ça n'a pas fait 2 minutes, Dieu l'a guéri. Le matin, il est venu me voir. On est allé dans un labo, on a fait les examens, on lui a donné le nom du poison et l'heure qu'il a été empoisonné et l'heure qu'il devait mourir. Donc, laisse-moi vous dire, appuyons-nous sur la promesse de Dieu, on verra la main de Dieu. Nous avançons encore sur Psaume 89, verset 3. Psaume 89, verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Ok, on va aller verset 33. Verset 33. Je punirai de la verge leurs transgressions et par 2 coups leurs iniquités. Verset 34, tu continues. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Continue, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Wow. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La terre, sur la terre, il y a la bonté de Dieu. Il dit, si tu es dans l'alliance avec lui, il ne changera jamais ce qu'il a dit. Et il ne va jamais te priver sa bonté. Pendant ce temps ici, nous voulons dire que Dieu est bon. Après Corona, tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants, tu regardes l'église où tu pries, tu regardes là où tu travailles, tu regardes ta famille, tu dis Dieu est bon. Amen. Je vous ai dit dernièrement, j'ai lu ici, sur les news, il y a quelqu'un en Chine, on brûle les gens. Et puis on vous envoie un petit caisse avec les cendres de celui qui est décédé. On lui a envoyé 5000 caisses, 5000 petites caisses là. Donc dans sa famille, il a perdu 5000 personnes. Ça c'est incroyable. C'est le moment, après ici, on voit la bonté de Dieu. Toute ta famille, ils sont là en train de louer Dieu. Et nous lèverons les mains et nous rendrons. Je m'imagine le jour que nous allons rentrer dans l'église. Nous allons danser comme des fous. Nous allons louer Dieu comme des fous. Il dit, ce que j'ai dit, je ne vais pas briser mon alliance. L'alliance dans laquelle nous sommes établie par Dieu avec Jésus-Christ, par le sang de Jésus, Dieu ne va jamais briser cette alliance. Appuie-toi sur cette alliance. Tu es un enfant de l'alliance. Et Dieu ne peut pas t'abandonner à cause de l'alliance qui est avec toi. Dieu a fait avec Abraham l'alliance et qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, Dieu ne peut pas changer. La Bible dit, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Pour que Dieu change l'alliance qu'il a fait avec Abraham, que Dieu ramène Abraham sur la terre. Dès qu'Abraham arrive sur la terre, qu'il s'assoit encore sur la table, il revoit ce qu'ils avaient fait dans leur contrat, dans leur alliance. Là, Dieu peut changer. Or, la Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre une fois et puis de mourir.
il ne revient plus. Abraham ne veut plus revenir. Donc, par conséquent, Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Amen. Pour qu'il change, il faut qu'Abraham soit sur la table, qu'il discute encore. C'est déjà trop tard. Et Dieu est là avec nous. On va avancer pour qu'on arrive au moment où on doit prier ensemble. Même David, il savait que Dieu est en alliance avec lui. On va lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, le 9e verset. La Bible déclare, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ok. Je reviens sur le texte qu'on a lu dans Psaume 89, verset 35, là où Dieu dit que je ne tromperai jamais David. J'aimerais là où tu es avec moi, que nous répétons 3 fois. Dieu, tu dis, je ne tromperai jamais OPC. Toi, tu reprends ton nom. On y va ensemble. Je ne tromperai jamais OPC. Je ne tromperai jamais OPC. Je ne tromperai jamais OPC. Dieu ne te trompera jamais. C'est comme ça que Pierre pouvait dire. Reprends encore le texte, maman. C'est que Pierre a dit ici. À 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel ne tarde pas à accomplir sa promesse. La Bible dit que la parole de Dieu court avec une vitesse plus grande que la vitesse supersonique. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit ceci, que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, toi tu ne seras pas atteint. C'est la promesse. Il ne tardera pas à accomplir cela. Si tu pries, tu t'appuies sur cette promesse. Je bénis le Seigneur comme ce psaume est allé partout. Même les païens commencent à réciter ces psaumes. Les télévisions parlent de ces psaumes. Gloire à Dieu, c'est la parole qui est Dieu qui monte un peu au-dessus de toutes choses. L'Éternel ne tarde pas à accomplir ses promesses. Répète avec moi. L'Éternel ne tarde pas à accomplir ses promesses. Il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas tarder à accomplir ce qu'il a dit. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Ok, je monte maintenant à un autre niveau. La volonté de Dieu, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu sur la terre, je vous dis que la terre est en charge. L'homme est en charge de la terre. C'est l'homme qui est responsable sur la terre. La volonté de Dieu doit être parlée, doit être dite, doit être confessée, doit être proclamée. C'est ainsi Jésus, il n'est pas venu avec l'or, il n'est pas venu avec l'argent, il n'est pas venu avec l'armée, il n'est pas venu avec les épées, il est venu avec la parole de Dieu qu'il a dit au début de son ministère jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qu'il disait qui précédait sa vie et que ça arrivait. Il a dit, je vais mourir, il est mort. Je vais ressusciter, il est ressuscité. Tu dois parler la parole de Dieu. Si tu ne confesses pas la parole de Dieu, rien n'arrive dans ta vie. Aujourd'hui, tout le monde attend qu'on fasse quelque chose pour lui, mais Dieu veut que toi-même tu puisses parler la parole de Dieu. Lisons Romains 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit dans l'Écriture. Écoutez, c'est en croyant du cœur. Qu'est-ce qui se passe? On te parle de la parole de Dieu, tu laisses la parole d'abord entrer dans ton cœur. Quand la parole entre dans ton cœur, tu crois cette parole. Quand elle est dans ton cœur, maintenant, deuxième étape, deuxième stage, tu dois faire sortir cette parole par ta propre bouche. Amen. On te prêche, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça entre dans ton cœur. Maintenant, ça doit sortir de ton cœur pour que tu sois sauvé. Tu dis, oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voici les 2 étapes là. Quand ça entre, ça doit sortir pour que ça réalise un miracle. Quand ça entre, ça ne sort pas, ça ne fait rien. Ta responsabilité est de laisser la parole entrer dans ton cœur et laisser ton cœur libérer cette parole pour que ce qui est tout autour de toi puisse changer en ta faveur selon ce qui est là au ciel. Je crois que tout le monde, tu n'as pas dit Amen.
Amen. Ok, C'est en train de Centre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va avancer. Donc, je crois que tout le monde a essayé de comprendre l'étape de faire entrer la parole et l'étape de faire sortir la parole. Tu fais entrer la parole, tu entends, tu l'acceptes dans ton cœur. Dès qu'elle entre dans ton cœur et s'assoit, elle doit sortir. Et comment on devient chrétien? Quand on te parle, c'est pas que tu as écouté beaucoup. À la minute, cette parole entre, tu dis, j'aimerais pas, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, à la minute, ton nom est écrit sur le livre de vie. Tu deviens enfant de Dieu. Tu passes du ténèbre à la lumière. Tu passes du ténèbre du royaume de Satan au royaume admirable de notre Dieu. Donc, c'est ce qu'on doit faire maintenant. On va aller sur notre verset, Proverbe 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20. Proverbe chapitre 18, le 20e verset. La Bible déclare, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie quoi? Son corps. Le corps. Ton corps peut être rempli de guérison. Ton corps peut être rempli de protection de Dieu. Ton corps peut être rempli de miracles. Quand ta bouche parle, Amen. Tu rassasies ton corps, your body. Tu rassasies ton corps avec la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Quelqu'un, tu dois dire Amen quand même. Tu dois dire Amen. Dis encore Amen. Amen. Rassasie ton corps de la parole de Dieu. Et on va continuer. Josué chapitre 1, verset 8. Écrivez ce verset, relisez ce verset et vous verrez la main de Dieu. Josué chapitre 1, le 8e verset. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite la parole nuit et jour. Le matin, avant de commencer la journée, tu médites la parole. Tu remplis ton cœur de la parole. Quand tu remplis ton cœur de la parole le matin, pas simplement la prière, tu dois méditer la parole. Dès que tu sors pour aller dans l'activité journalière, tout ce qui va t'arriver, tu as une parole dans ton cœur qui va sortir. C'est ça la foi. Quand ça va sortir, c'est cette parole qui va opérer le miracle. Ne sors pas sans remplir ton cœur de la parole. Quand je sors, je dis Seigneur, toi, tu avais dit que tu ne permettras pas que je puisse heurter une pierre. Tu donneras l'ordre à tes anges de me porter. Seigneur, je sors pour acheter la nourriture des enfants. Ne permets pas que mon pied chancelle ou bien heurte le corona. Ne permets pas. Permets à tes anges de m'éloigner des corona et d'éloigner le corona de moi. Je prie selon la promesse de Dieu. Quand je parle, je sais que le Seigneur m'a précédé. C'est vrai, je tiens compte de tout ce que les autorités nous disent de sanitiser, lever les mains. Je tiens compte de cela. Mais je donne d'abord la place à la parole de Dieu. Médite-le nuit et jour. Lis cette parole-là et la parole te donne la victoire. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On va aller dans un autre texte, Proverbe chapitre 4, versets 20 à 24. Proverbe chapitre 4, verset 20 jusqu'au 24e verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écoutez ce que la parole dit. Garde dans ton cœur cette parole. Ne perds pas cette parole. Ne laisse pas cette parole te quitter. Garde cette parole. Mais là où vous êtes, les gens gardent ce que les sociaux médias disent. Oh, les Congolais, les Noirs en général ne vont pas mourir de corona. Et ça circulait partout. Ça, c'est quelle parole? Aujourd'hui, les Noirs meurent en abondance. Oh, c'est un virus qui a été monté pour tuer les gens. Ce n'est pas notre problème. La Bible dit, vous aurez des tribulations. C'est ça la parole que moi, je vais connaître.
Vous aurez des tribulations, mais ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas, parce que je suis avec vous. Vous gardez simplement la parole de Dieu. On va encore avec notre verset, Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La Bible déclare ceci. Psaume 119, verset 130. Sorry. Le verset 130 déclare: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Quand la parole de Dieu entre en toi, ça éclaire ta vie. Ça éclaire. Si les sorciers avaient comploté pour te tuer avec le corona, la parole de Dieu va te donner la révélation. Amen. Et il va te donner l'arme pour résister contre le risque de l'ennemi pendant ce temps difficile ici. Il va te donner. Donc on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Vous passez votre temps à suivre les choses inutiles, comment la Bible dit, des fables. C'est des fables là qui n'est pas intéressant. Le temps que tu suis ces choses-là, tu peux lire un verset et remplir ton cœur. Amen. Maintenant, quand le cœur est rempli, maintenant tu peux parler. Dès que le cœur est rempli, tu peux parler. Et que quand tu parles, alléluia, des choses se passent parce que le cœur est rempli de la parole. Amen. On va lire Matthieu 15, verset 8. Matthieu chapitre 15, le 8e verset, okay. La Bible déclare: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Commandements d'hommes. Il y a les gens qui honorent Dieu, même s'il est pasteur, même il est n'importe qui, apôtre, je ne sais pas quoi, chrétien, je ne sais pas quoi. Quand quelqu'un honore Dieu des lèvres, ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas la parole de Dieu. Il peut couvrir un peu de la parole de Dieu, mais après, c'est compliqué. Un jour, on était dans une retraite, quelque part dans une famille qui avait besoin de prière. Et puis, on est allé nous amener un grand prophète qui a fait du succès à ce temps-là. Et le prophète est venu avec son appareil, cassette, avec le petit tape là. Et puis, ça jouait un cantique de Dieu. Il recommençait. Tous, on a dit que le prophète ici, il aime beaucoup ces cantiques. Mais nous, on priait, lui jouait sa musique, on priait tellement qu'on a prié, on criait devant Dieu. Je crois que je pouvais avoir 17, 18 ans. À un moment donné, le prophète s'est endormi. Et le cassette là passe là où il est tourné. Directement, on a écouté Moudier. Tu vois un peu le cantique là, c'est sorti. Alors, l'homme qui avait invité le prophète regarde le prophète. Et la tête là est allée jusqu'au bout. Le prophète dormi. Quand il s'est réveillé, il a prié, c'était trop tard. C'était trop tard. Il adorait Dieu de la bouche simplement. Mais dans son cœur, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Il ne faut pas être de ces gens-là. Le verset 11, mamie. Le verset 11, Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que tu manges qui va te faire des problèmes, mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de ta bouche. Quand tu dis que je perds, ce corona va me tuer, ça sort de ta bouche. Quand tu dis je ne sais pas que faire, ça sort de ta bouche. Écoutez, quand tu penses dans ton cœur, le diable n'écoute pas. Mais quand ça sort de ta bouche, là il comprend. Dieu écoute ce qui est dans ton cœur. Mais quand ça sort de ta bouche, là, ça sort, c'est fini, tu as des problèmes. Aussi longtemps que tu les gardes au-dedans de toi, il n'y a pas de problème. Mais quand ça sort, ça fait les dégâts. Alors, regarde ce que tu dis pendant cette période. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur ton église, sur ton pays, sur le pays où Dieu t'a amené? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, j'attends toujours les gens. Oh, Amérique, yo, c'est Amérique ici. Oh, l'Europe, yo, on est fatigué. Ceux qui sont là vous suivent. Et puis tu peux retourner même en Afrique. Avec ce même langage-là, tu vas échouer comme tu as échoué là où tu es. Alors, sois ceux qui sortent de ta bouche. On va aller au verset 18 et au verset 20. Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères,
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Écoutez, il dit que les choses mauvaises sont dans le cœur. Les vols, l'impudicité, critique, tout ce que les gens disent là, ça vient du cœur. C'est ainsi, si vous êtes à côté de quelqu'un qui commence à critiquer Jésus-Christ, il critique le pasteur, il critique les églises, ne lui donne plus la chance de t'essuyer. Il est tenté de prendre son garbage jeté en toi, les trash, les poubelles, les saletés, les infections, le corona qui sont en lui. Il le fait sortir de sa bouche pour te faire entrer dans ton cœur. Ne l'écoute pas deux fois. Arrête. Je vois même beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, quand il a l'occasion de passer dans les sociaux médias, c'est critiquer tout le monde. C'est pas ce que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils veulent écouter ce qui vient de Dieu, qui va entrer dans le cœur, ce qui va donner la vie à ces gens-là. C'est ce que nous avons besoin. Pas prêcher. Mon père me disait, il me dit, au PC, tu vois le podium là, tu prêches. Dieu descend pour se glorifier. Le podium est à Dieu. Ne te mets pas sur le podium pour, si tu as un problème avec quelqu'un, juger, le critiquer, dire quoi. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu prends la gloire de Dieu, sache que Dieu va te poursuivre. La chair reste un lieu où Dieu doit communiquer avec son peuple. Comme je parle là, c'est un lieu où Dieu doit communiquer avec son peuple. On va continuer. Alors, maintenant, si ton cœur est il y a la parole de Dieu qui abonde dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a la vie. Cette parole-là, au-dedans de toi. Non, 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 je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, 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 je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, 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 je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai de l'Éternel. Tu vivras. Ça va remplir ton cœur. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras. Oh, bien-aimé. Écoutez, quand Jésus est allé visiter la famille de Lazare, qui avait déjà perdu Lazare, on lui dit, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu remplis ça dans ton corps, dans ton cœur, là, la résurrection va venir et la vie va venir. Ok, on va terminer avec ces deux versets. Matthieu 7, à partir de 15 et 20. Matthieu chapitre 7, le 15e verset, nous lisons ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre pour porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, tu ne peux pas aller dans un arbre qui n'est pas... t'approcher d'un arbre qui n'est pas un manguier, trouver la mangue. Non. Non. Un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est-à-dire, la qualité des fruits est déterminée par la qualité de l'arbre. Amen. Si l'arbre est bon, les fruits sont meilleurs. Peuple de Dieu, tu dois être un bon arbre et tu dois produire de bons fruits. Jésus-Christ est un bon arbre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il a produit et il continue à produire de bons fruits. Croyez en lui et vous vivrez. Je donne le deuxième verset, Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Luc chapitre 6, verset 43 à 45, nous dit ceci. Luc chapitre 6, verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Jamais
tu peux trouver le fruit corrompu sur un bon arbre? On ne peut pas trouver. Si tu es un bon arbre, quels sont les fruits qui sortent de ta bouche? Si tu es un bon arbre, il y aura des fruits bons qui vont sortir de ta bouche, que tu vas parler. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un arbre qui produit de bons fruits. Tu remplis ton cœur de la parole de Dieu et le fruit qui sortira de ta bouche là, c'est le fruit non corrompu, mais le fruit agréable. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tu manges ce que tu veux. Si ta bouche est remplie de mort, ton cœur est rempli de mort, tu vas confesser la mort. Si elle est remplie de vie, tu vas confesser la vie et tu vas manger ces fruits-là. Alors, bien-aimés, voilà les derniers versets pour que nous puissions passer à la prière, voir ce que Dieu veut. Matthieu 12, verset 33 jusqu'au verset 37, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Matthieu chapitre 12, verset 32 nous dit ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont trop négatifs, qui sont trop pessimistes. La première chose à voir quand il y a une situation, c'est de voir le noir, c'est de voir le négatif, c'est de voir l'échec. Laisse-moi te dire, ces échecs-là vont venir. Le diable fait tout pour venir corrompre votre pensée et amener une parole dans ton cœur, que tu parles cette parole-là. Aujourd'hui, tu dois refuser. Tu sens que tu dois mourir, tu dois dire non, 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 non. À moi, Christ à moi, c'est pas l'espérance de la mort, c'est l'espérance de la gloire. Tu répètes ce qui est dans ton cœur. Et là, tu fais tomber tout ce que l'ennemi a préparé dans les ténèbres, même ce que les sorciers ont préparé, tu le fais tomber avec la parole. Nous aimons la délivrance où on tombe, on chasse les démons, mais je vous dis, la meilleure délivrance, c'est de mettre la parole dans les cœurs, et quand la parole remplit le cœur, les démons n'ont pas de place à toi, les démons fuient. Et là, quand tu remplis ton cœur, tu as l'autorité sur les démons. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, le diable vient, mais à moi, il n'y a rien qui lui appartient. À moi, il n'y a rien, il y a la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu, il n'y aurait rien de diable. Tu peux dire quelque chose, mamie, pour qu'on passe à la prière. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole. Que l'arbre bon fait sortir de bonnes choses et l'arbre mauvais fait sortir de mauvaises choses. Je pense que ça, c'est une période de checker, de voir qu'est-ce qui remplit mon cœur. Si je dois être sincère avec moi-même, si je vois que dans mon cœur, il n'y a pas de mauvaises, il n'y a pas de bonnes choses, c'est le moment de chercher quelle parole va remplir mon cœur. Et lorsque Dieu nous donne la parole, quand cette parole, la bonne parole remplit mon cœur, c'est pour mon bien. Il a dit, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Lorsque je suis un arbre avec des bons fruits, je ne vais pas bénéficier moi-même, mais c'est toutes les générations. Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, même mes voisins, même mon quartier, ils vont bénéficier parce que je porte la lumière de Dieu. Donc, examinons nos cœurs pour voir et comprendre, pour discerner quelles sont les choses qui remplissent mon cœur. Bien-aimés, la Bible dit même si nous avons péché, même s'il y a des mauvaises choses dans nos cœurs, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est capable, la Bible dit, pour nous purifier des mauvaises choses, pour nous purifier du péché. Pas seulement le péché, aussi les mauvaises choses, aussi les mauvaises pensées. Toutes ces choses-là, tout ce qui souille l'homme, aujourd'hui le sang de Jésus est capable de nous purifier, de nous rendre purs, de nous sanctifier, que nos cœurs soient remplis de bonnes choses. Dans ces moments, il y a des ténèbres dans le monde. Il y a des ténèbres en Égypte. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes porteurs de la lumière. Bien-aimés, approchons-nous de cette lumière. Que les mauvaises choses quittent nos cœurs. Que la lumière de Dieu remplisse nos cœurs. Ne parlons pas comme les gens du monde parlent. On a dit aux informations, il y a quelques jours, le président Trump, il a dit, il pense que lorsque le corona va vraiment se taire, au moins 100 000 personnes vont mourir. Un ou deux jours après, il a dit, ils ont dit, ça est dans les news, qu'il y a au moins 200 personnes qui vont mourir. 200 000. 200 000 personnes, amen.
Maintenant, si nous sommes en train de répéter, oh, il y a 200 000 qui vont mourir. Oh, 200 000 vont mourir, Seigneur. 200 000, tu risques de partir avec eux. C'est ça que le bishop dit. Un bon arbre, il fait sortir de bonnes choses. Déclare, quand quelqu'un a la malaria en Afrique, on lui donne la quinine. On lui dit, prends cette quinine le matin, à midi, le soir. Donc, la quinine que nous prenons maintenant, c'est la parole de Dieu. Le matin, tu dis, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu déclares, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Sur la liste, on a déjà écrit 200 000 personnes. C'est ça la liste de condamnation. Tu dis, je retire mon nom de la liste de condamnation. Le nom de mon mari, le nom de mes enfants, le nom des membres de ma famille. Personne ne va mourir avec cette mort de corona. Parce que la Bible dit dans le psaume 91, verset 16, Dieu va nous donner une longue vie avec satisfaction, non pas une vie avec maladie. Tu refuses certaines choses, tu refuses la mort prématurée, tu refuses que ton nom soit sur les 200 000 personnes là qui doivent mourir, parce que ton nom est déjà écrit sur le livre de vie. Jésus a dit, si tu crois en lui, ton nom sera inscrit sur le livre de vie. Ton nom ne peut pas être sur le livre de vie, et puis Jésus dort, on enlève ton nom, on met sur la liste le livre des morts. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Ton nom et mon nom, les noms de Shekana, les noms de nos membres de famille sont inscrits dans les livres de vie. Nous refusons que nos noms soient inscrits sur le livre de la mort. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. Que le Seigneur exerce nos mains au combat. Que le Seigneur nous réveille. Que cette parole, méditez ces paroles. Méditez ces versets. Récitez ces versets. Tout ce qu'on a eu aujourd'hui, récitez-les, recevez-les, appliquez-les. Collez-les dans vos murs. J'ai montré une fois à la sœur Nicole, j'ai dit, viens voir dans ma chambre, là où j'ai pris. Je lui ai montré. Dans sa closette. Quand on me donne des versets comme ça, des bons versets comme ça, je ne laisse pas passer. Je les écris sur des papiers, je les colle dans mon closet. Je les colle sur le mur. Je les colle sur le mur. Je garde ces versets. Je les récite. J'entre là-bas, je lis ces versets à haute voix. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit à Josué, le verset qu'on a lu avec Bishop, c'était dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que toi, tu puisses te méditer jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. Bien-aimés, nous allons sortir victorieux dans cette vallée de l'ombre de la mort. Nous allons sortir victorieux dans cette vallée de Baka. Nous allons sortir victorieux dans ces temps de ténèbres. Lorsque nous récitons la parole, lorsque nous devenons de bons arbres et nous faisons sortir de bonnes choses de nos bouches sur nos enfants, sur nos familles, sur nos églises, sur toutes les églises du monde entier. C'est ainsi que le Seigneur Jésus est glorifié. Écoutez ce que ce verset dit. Il dit ceci, que ces livres ne s'éloignent pas de vous, méditez-les matin et soir. Le mot méditer de l'hébreu en grec, en français, veut dire ruminer, comme la vache, comme la chèvre. Quand tu le manges, après avoir mangé, il va s'asseoir quelque part, il commence à ruminer ce qu'il a mangé. C'est ça, méditer. Tu as écouté la parole de Dieu, tu vas t'asseoir quelque part, tu commences à remonter cette parole-là dans ton cœur, à remonter cette parole dans ton cœur. Quand cette parole est remontée dans ton cœur, c'est ainsi, dès que tu vas confesser cette parole-là, le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Quand tu vas déclarer cette parole-là, il y a la victoire obligatoire, vraiment. Obligatoirement, il y a la victoire. Ce soir, on va passer à la Sainte Seine, on va faire la communion, on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a dit, faites ceci à mémoire de moi. Je peux parler même toute une année sur la Sainte Seine. Sur la Sainte Seine, je peux parler même toute une année. J'avais très peur quand j'étais petit. On allait à l'église et le jour de la Sainte Seine, c'est le jour où tout le monde fouillait. Parce que j'ai grandi dans une église Pentecôte où la condamnation était très pointue, où le message était trop fort. Mais, vous savez, ce message était trop fort. Parfois, il était accompagné des caractères de gens. Mais si vous analysez ce que la Bible dit à propos de la Sainte Seine, tu vas trouver que ce n'était pas comme ça. Après, j'ai commencé à étudier, après avoir fait mes études théologiques, j'ai commencé à étudier beaucoup de choses que j'ai appris petit. J'ai fait la relecture
Et quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai écouté d'autres prédicateurs, je fais la relecture. Je comprends la Sainte Seine convenablement. Alors, Jésus a dit, ceci est mon corps. Là où tu es, tu peux prendre le pain avec ce que tu as pour boire, le jus. Si tu n'as pas de jus, même du thé. Si tu n'as pas de thé, qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce temps de quarantaine? Même l'eau avec le pain. Il dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Lorsque nous disons que ceci est mon corps, spirituellement, le Saint-Esprit fait le corps de Christ. Et ceci est mon sang, spirituellement, le Saint-Esprit fait le sang de Jésus. Et lorsque nous prenons le corps de Christ et le sang de Jésus, la vie de Jésus entre en nous. Or, la vie de Jésus, c'est notre victoire. Prenons le pain, tous ensemble. Et prenons le vin. Et maintenant, on va déclarer la vie. Amen. On va déclarer la vie. Merci, on Seigneur. va prier. Prions tous Nous ensemble. déclarons la vie, Seigneur, par ton Ah, corps et par ton sang. Dans chaque maison qui est live, dans chaque maison qui est dans ta présence, dans chaque maison qui est, Seigneur, réunie autour de ton corps, de ton sang, we speak life, nous renversons, Seigneur, les décrets de la mort, nous proclamons la vie, nous proclamons la victoire de la croix, nous proclamons la victoire de la croix, nous venons détruire, Seigneur, la puissance de la mort. La Bible dit que tu as participé au sang et la chair afin de détruire, Seigneur, celui qui avait le pouvoir, la mort. Tu as brisé le bouillon de la mort. Nous détruisons, Seigneur, nous repoussons la mort, nous repoussons la maladie, nous repoussons le corona, loin de nos maisons, loin de nos enfants, loin de nos vies. Au nom de Jésus, que ton sang, Seigneur, purifie nos cœurs, que ton sang sanctifie nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, nous purifie de toutes les mauvaises choses qui habitaient nos cœurs. Que ton sang nous libère de toutes les morsures de serpents, de tous les piqûres de serpents, même les serpents qui étaient cachés, Seigneur, afin de nous conduire dans les mains. Nous venons les chasser. Tous ceux qui étaient piqués par le serpent, Papa, nous venons appliquer le sang de Jésus. Nous regardons à Jésus, nous regardons au Roi des Rois, nous regardons Seigneur de gloire, nous regardons Maître parfait. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que ton sang purifie nos cœurs, que la bonne parole rentre dans nos cœurs, que la bonne parole, que l'Esprit de Dieu souffle dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu souffle dans nos maisons, que l'Esprit de Dieu souffle dans nos familles, dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé, que tout ce qui est de la mort soit brisé, que tout ce qui est du diable soit brisé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration, nous déclarons la résurrection dans le nom de Jésus, parce que la Bible déclare, si l'Esprit de celui qui nous avait été à ramener Christ notre élément habite en nous, il nous rendra la vie. Saint-Esprit, rends-nous la vie. Souffle l'Esprit de Dieu, souffle dans chaque cœur, souffle dans chaque maison, souffle dans chaque famille, souffle dans nos enfants. Esprit de résurrection, esprit de délivrance, dans le nom de Jésus. Oh, nous déclarons la victoire par le sang de l'agneau, parce que la Bible déclare, le saint ont vaincu le diable par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Toutes les condamnations, toutes les réclamations, nous les annulons avec le sang de Jésus. Et nous déclarons aujourd'hui encore que le nom, Seigneur, de nos familles, de nos frères, nos sœurs, soit effacé sur le livre de la mort. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous refusons la mort. Nous refusons la mort. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie en abondance. La vie en abondance que tu es venu nous donner dans Jean 10. Dans le nom de Jésus, je proclame la vie sur toutes mes sœurs, sur mes frères, sur ma famille biologique, sur toute ma famille
familles nom de spirituelles, Jésus, sur au tous les nom de pasteurs, Jésus, Seigneur, dans le monde au nom entier. de Jésus, Nous venons appliquer le sang de recevez la vie, Jésus sur recevez toutes la les vie en familles des hommes de abondance, Dieu, recevez sur la toutes les vie, familles, et la vie sur en toutes les abondance, églises. recevez Nous la appliquons le guérison, sang de la Jésus. guérison Nous totale, déclarons l'ouverture recevez des la églises. guérison, Nous la déclarons libération l'arrêt de totale. Corona. Je viens Nous prier venons stopper pour tout que pasteur, ces Corona pour tout s'arrêtent, bishop que ces qui sont à Corona l'hôpital, s'arrêtent. que la Dans main le de nom Dieu de les Jésus. poursuive, Alléluia. les libère. Dans le nom de Souviens-toi de Jésus. ceux qui Seigneur, ont œuvré glorifie pour ton toi, nom. même Que ceux dans ton les royaume désespoirs. vienne. Nous- Que ton nous règne sommes comme vienne. des anges Nous permettons, intercesseurs. Seigneur, Nous prions que toi pour tu qu'il envoies les le relève. secours du ciel. Relève-les. Que tu envoies le secours du ciel. Par le nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la victoire. Tu es le parce Dieu que des toi, tu es victoires. Dieu. Dans le nom de Merci, Jésus. Seigneur. À toi la louange, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu es À toi fidèle. l'honneur. Merci, mon Dieu. Toi qui vis d'éternité Merci, en Seigneur éternité. Jésus. Gloire à toi, Nous te Seigneur. célébrons, Papa, Nous te célébrons. pour le temps que tu nous as donné. Merci, Jésus. Cher Saint-Esprit, Merci de nous gloire. allons arrêter ici, mais toi, tu Amen. n'arrêtes pas. Amen. Continue avec eux dans les cœurs. Amen. Dans Que chaque nous puissions maison. avoir les témoignages. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Si le Seigneur vous guérit, si le Seigneur vous fortifie, n'oubliez pas de nous appeler pour Amen. donner les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, que ce soit Corona, que ce soit le pollen, le flou, tout genou fléchit, le cancer, le sida, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur dans vos vies, dans vos maisons, dans vos quartiers où vous habitez, dans la vie de vos enfants. Même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, nous déclarons qu'ils appartiennent à l'Éternel, que vos enfants sont une propriété de l'Éternel, que le signe du sang de Jésus soit sur vos enfants, sur vos mariages, sur vos voitures, sur vos maisons. Personne, Corona ne va nous arracher parce que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis, Nous soyez acclamons bénis. le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Acclamez-les, 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 Amen. acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. De l'autre côté aussi. Mon téléphone aussi. Stop.